C'est l'émotion qui m'envahit devant ce que je viens d'entendre et en rapport avec ce que je tiens dans mes mains. Je souhaite que la Cour désigne quelqu'un dans la foule pour venir consulter en même temps que moi les documents que nous venons de recevoir et qu'on nous démontre que ces fiches ont été signées. S'il y a des caméras, que le monde entier voit. Les pages ne sont pas signées. Vous avez des signatures à la fin du document. Voilà. Les pages, s'il vous plaît, que la foule voit, les pages ne sont pas signées. Quel est le texte qui demande de signer les pages? Ils viennent de vous dire qu'il n'y a pas de texte pour réglementer l'endroit où on doit signer. Non signé, non signé. S'il vous plaît, ne faites pas du désordre. Attendez, écoutez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. I think the president of the council is trying to call the attention of lawyers. Écoutez la mise au point. Écoutez la mise au point, mon cher ami. Attendez, lorsque le conseiller vous a présenté ces documents, ces registres, il a bien précisé qu'aucune loi ne réglementait la place à laquelle on devait signer. On signe à la fin, d'autres peuvent émarger les faits. Il a dit, bon, continuez avec votre observation. S'il vous plaît. Oui. Ne parlez pas tous à la fois. Allez, c'est vous qui avez pris la parole. S'il vous plaît, si on convoque l'article 69 du Code électoral que monsieur, le membre du Conseil, maîtrise mieux que moi, oui. On constatera que le PV doit être signé. Un PV, vous ne pouvez pas. Il y a parmi vous des magistrats de carrière. On ne peut présenter devant aucun tribunal une feuille de présence signée et des chiffres non signés et on l'accepte. Car on pourrait signer une feuille de présence pendant que l'informaticien bidouille derrière et on vient, on aggrave dessus. Pour preuve, monsieur le président, pour preuve, avec votre permission, lorsque nous avons participé à la commission nationale, si vous regardez dans le dossier que vous tenez, si vous regardez dans le dossier, voici un exemple qui est signé, monsieur le président, toutes les pages, et c'est normal. Regardez, nous avons présenté plus de 30 exemplaires de PV. Monsieur, le membre de la Cour, nous sort quelques PV. Heureusement, dans le lot, il a mis un PV qui est signé. Je voulais dire la chose suivante. Oui. Dans le PV que nous avons signé, en magistrat rigoureux, il a tenu à ce qu'on signe toutes les pages où il y avait les chiffres. Pourquoi dans ces rapports, dans ces PV, qui de par la loi doit être signé, on a des chiffres partout, rien n'est signé. Donc, je ne voudrais pas qu'on perde le temps. On nous a accusé d'avoir produit de faux chiffres. Je crois que toute la salle, avec votre permission, on pourrait passer à tous ceux qui sont dans la salle. Chacun peut consulter individuellement les fiches que nous tenons. Ces fiches ne sont pas signées. Magistrat de son État, il ne peut pas accepter dans son tribunal qu'on lui présente un document qui n'est signé de personne avec une fiche de présence. On note votre observation. Voilà, je terminerai en insistant sur le fait que nous avons parlé de 32 PV qui doivent être signés. Dans la logique de monsieur le membre, qu'il nous produise les 32 PV ici et maintenant et que le public voit ici et maintenant les travaux. Nous avons également sollicité, monsieur le président, honorable membre de la Cour, qu'on nous produise les bordereaux d'émargement. Les débats étaient déjà clos, n'y revenez plus. Bon. J'en ai terminé, merci Monsieur le Président. Bon, merci. Monsieur le Président, on n'a pas fini, s'il vous plaît. Parce qu'il faut faire la différence, Monsieur le Président, entre un procès verbal et un rapport. Le procès verbal, c'est un verbatim, c'est-à-dire il retrace l'intégralité des débats qui ont eu lieu. Autrement dit,
ceux qui participent à une réunion où un procès verbal doit être dressé signent tous ce procès verbal pour attester d'une part de ce qu'ils ont participé à la réunion et d'autre part qu'ils sont d'accord avec le contenu de ce procès verbal. Par contre, le rapport est un compte rendu. Le rapport est un compte rendu qui fait un résumé de ce qui s'est passé. Et on peut très bien confier la rédaction d'un rapport à quelqu'un. D'ailleurs, le directeur général de l'ECAM a dit ici tout à l'heure qu'il aurait souhaité que ce soit des rapports qui soient signés. Or, l'article 67 parle de procès verbal. Et qui dit procès verbal, toutes les pages qui contiennent la vérité doivent être signées. On ne peut non pas nous opposer à un procès verbal où on a signé la dernière page et que la page qui est essentielle avec les résultats n'est pas signée. Soyons sérieux. Qu'on nous donne les 32 procès PV, qu'on les examine avec toutes les parties au procès. On n'ouvre plus les débats. On n'ouvre pas les débats, Monsieur le Président. On recherche la vérité. On vous a permis de voir ce que le membre du Conseil a présenté, a produit. Vous avez répondu. Ça met un terme à ça. On peut toujours vous relire la procédure. Lisez la procédure, Monsieur le Président. La procédure, où est-ce qu'on se trouve? Tu le réponds sur la procédure. Il fallait s'attendre un tout petit peu à cela, ces réactions à l'approche de la décision finale du Conseil constitutionnel. À l'appel, c'est l'article 63 de la loi 2004. À l'appel d'un dossier, le rapporteur donne lecture du rapport. Le président ouvre le débat et invite les autres membres du Conseil à faire leurs observations. À l'issue de ces débats, le Conseil examine le projet de décision, l'amende au besoin et rend la décision. Nous sommes donc déjà à la dernière étape. Ça veut dire que les observations des membres du Conseil, on ne revient plus. C'est là, voilà les étapes. Oui, donc, vous avez eu à répliquer, à répondre, à faire des observations sur... Il aurait pu faire des observations sans présenter de pièces. Mais comme il a parlé des pièces, c'est tout à fait normal qu'on vous les communique et que vous passiez vos observations. Mais n'allongez pas les débats à parler des choses que vous avez demandées par-ci par-là. On est déjà à la dernière phase, les observations des conseillers. Monsieur le Président, vous avez sûrement raison. Mais Monsieur le Président, lorsque on observe et qu'on sort des documents qu'on nous présente, en nous traitant d'être malhonnêtes intellectuels, Monsieur le Président, le plus simple, c'est qu'on sorte tous les 32 documents. Pourquoi, Monsieur le Président? On ne peut plus revenir. Monsieur le Président devrait. On vous a montré. Monsieur le Président, nous devons avoir ces documents. Non, vous avez répondu. Monsieur le Président, nous devons avoir ces documents. C'est terminé. C'est terminé. Parce que autrement, Monsieur le Président, on a taxé nos arguments de faux. Nous disons, Monsieur le Président, que ces arguments n'étaient pas faux. Et qu'on sort des 32... Si vous continuez, des 32, on va enregistrer que c'est un incident. Monsieur le Président, on va le régler par décision. Monsieur le Président, qu'on le prenne. Monsieur le Président, qu'on le prenne si on veut. C'est comme un incident, on le prendra. S'il y a 32 PV, les qu'on les débats sorte, sont Monsieur le Président. L'élection se joue là. Pourquoi ils ont peur d'être sortis, Président? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Monsieur le Président, on sort 6 PV, ou 3 ou 4. Et on a montré un PV où toutes les pages sont signées. Il est réglementaire. Un seul. Et les autres ne le sont pas, Monsieur le Président. Nous demandons ici maintenant, pour que les Camerounais sachent ce qui s'est passé, qu'on sorte les 32 PV, qu'on les sorte. On attend. La prise d'audience, c'est pas vous qui l'avez. Tu parles. Voilà. Les débats sont clos. Monsieur le Président, ce n'est pas clos. Monsieur le Président attend ces pièces de prise hier. C'est vous qui clôturez. Non, Monsieur le Président. C'est vous, c'est le Conseil. Monsieur le Président attend les 32 PV. Les positions Monsieur le Président attend les 32 PV. Sinon, Monsieur le Président, il y a un problème. Some other judges, if they have observations to make, before the Constitutional Council can now move to render its ruling after this very interesting hearing, which has lasted from
Qu'est-ce qu'on cache? 9:30 a.m. today, and we have gone past. Mais qu'est-ce qu'on cache à la fin? L'affaire est mise it's just en about a délibéré quarter to 10 p.m. A pour quarter to 10 demain p.m. à 18h. Alors, le président annonce que l'affaire est mise en délibéré demain à 18h. Monsieur le président n'a pas bien suivi. Première chose, c'est que les débats sont clos, comme il l'avait dit. Mais c'est vous qui n'avez pas voulu suivre. Donc, Vous avez déjà entendu, même dans les juridictions, là, le président parlait 2 fois pour donner une décision. Mais soyons sérieux quand même. On n'a pas entendu, on n'a pas entendu, monsieur le président. Même dans On n'a les pas entendu, juridictions, pas entendu. Le président termine les débats 2 fois. Bon, on est au Conseil constitutionnel, délibéré demain à 18h. À 18h. So 6 p.m. Demain. tomorrow, I think. voilà. 6 p.m. tomorrow for ruling. 6 p.m. Monsieur le président, pour 18 avoir heures. entre les 2 heures CPV, monsieur le président, c'est possible. À l'affaire en délibéré pour 18h. Vous pouvez aller consulter. Bon. Alors, la suite du programme. Ruling on this case will be tomorrow at 6 p.m. Pour cette affaire, Maurice Kamto, Elecam, RDPC, NAT, c'est donc arrêté. Le président a clos le débat. Le délibéré, c'est demain à 18h. Cela veut simplement dire qu'on aura la décision finale. Après avoir entendu les parties. Disons quand même que c'est une fin L'audience de journée. reprend demain tumultuous ending, kind of. à 10h avec la dernière affaire au rôle, qui reste au rôle, qui est The SDF versus Nambankli aussi. yes, Est-ce qu'il est là aussi? yes, 10 o'clock is there. Le candidat aussi. Voilà. Yes, Qu'ils viennent. Donc demain, c'est précis, on va reprendre à 10h avec le dernier recours déposé par le candidat Joshua Oshi du SDF. but the person I just